Salut à tous, ici Calligraphic Design et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tuto Photoshop. Donc aujourd'hui dans ce tuto on va apprendre à réaliser une signature donc comme ceci de GTA. Donc on va y importer, donc je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qu'on va importer. Un arrière-plan tout simplement, donc GTA. Le render GTA aussi, donc GTA 5 bien sûr. On va utiliser une C4D et donc la police d'écriture du style GTA. Donc je vous mettrai tout ça aussi dans un fichier .rar. Donc là on va sur Photoshop, on fait fichier nouveau, largeur 500, hauteur 190, ok. Tout de suite on va importer notre arrière-plan, donc fichier importer. Hop, on prend cet arrière-plan, je vais le cadrer de façon comme ça, voilà. Hop, voilà. Donc vous pouvez prendre un autre arrière-plan, c'est pas très grave. Ensuite, on va tout de suite importer le render donc du personnage avec le chien. On va l'agrandir comme ça. Et je vais le mettre ici. Donc à peu près comme ceci. Voilà, je vais tout de suite donc mettre un masque de fusion et supprimer la petite signature donc du render. Et là je peux le dupliquer. CTRL J. Par la suite, on va passer un petit coup de smug, donc comme d'habitude sur la création. Donc, avant, je vais peut-être donc pixeliser l'arrière-plan. Ensuite, je vais lui faire image réglage courbe pour l'assombrir un petit peu. Donc, à peu près comme ceci, pas trop. Hop. Et là, je reprends l'outil doigt, donc je vais pas vous répéter les réglages, c'était déjà dans les anciens tutoriels. Donc pour le smug, hop, je vais me mettre sur l'arrière-plan et je vais mettre un coup sur tout le contour. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Donc intensité 80%. Là j'en ai mis trop. Hop, sur l'aile de l'avion un petit peu. Voilà, ici. Voilà, à peu près comme ça. Maintenant je vais faire la même chose avec les renders. Donc là je vais rétrécir, hop, pixeliser, objet dynamique, ok. Je vais faire un petit zoom. Donc là c'est pas net, hein, c'est normal vu que c'est zoomé. Je reprends l'outil doigt et pareil, donc là je vais faire ressortir un petit peu les couleurs. Hop. Pour le chien c'est la même chose. Par ici aussi. Voilà. Et ensuite je me remets sur le premier calqué, je fais la même chose, donc on va rétrécir encore plus la brush. Donc là on essaye d'être un peu plus délicat et de le fondre dans l'arrière-plan. Peut-être remonter un petit peu. Hop, surtout sur les bords. Voilà. Hop. Donc j'essaye de faire au plus vite bien sûr. Voilà, le chien. Donc on va dézoomer pour voir le rendu que ça donne. Bon, c'est pas si vraiment bien incrusté, mais ça va me prendre un peu plus de temps. Hop, on va passer à ce côté-là. Donc bon, normalement vous passez pas trop sur la chaîne. On va incruster un peu la patte de baseball. Hop. Par contre, ne passez pas trop sur la tête, sinon ça risque de se voir beaucoup. Voilà, comme ceci.
Voilà, donc peut-être pas sur le maillot non plus. Voilà. Hop, surtout sur les bords, comme ça et comme ça. Voilà. Donc je vais laisser comme ça, vu que j'ai pas vraiment non plus trop le temps de m'appliquer. Après ça, on va tout de suite ajouter une courbe transfert de dégradé, donc un nouveau calque, réglage, courbe transfert de dégradé, ok, on le met en noir et blanc, donc on inverse ici les couleurs. On va le laisser donc en normal, mais par contre, je vais prendre une brush ici avec une dureté à 0%. On va le mettre, non peut-être pas ça, ouais comme ça, hop. Et on va se mettre sur le masque de fusion et on va simplement gommer le milieu puis laisser les contours en noir et blanc. Et maintenant je rajoute une autre courbe transfert de dégradé. Hop, ok. Et là je vais la mettre donc une couleur que j'ai choisie. Donc je vais vous donner les indications qui est la 284 E66 donc pour le côté gauche et FDD 287 pour le côté droit. Ok, vous le mettez tout simplement en lumière crue. Voilà. Et on va mettre une petite courbe pour... Donc vous faites un quelques de réglages. Quelques de réglages, courbe, voilà. Courbe normale, hein, bien sûr. Ok. Et là, on va faire un léger... Juste comme ça, donc c'est très léger. Et ensuite, on va peut-être importer notre C4D. Donc, fichier importer. On importe les C4D. Hop. Là, je vais la mettre en direction de l'hélicoptère. De l'avion. Voilà, je vais faire superposition tout de suite. Voilà, juste pour donner un petit effet lumineux, tout simplement. Voilà, ok. Je vais la dupliquer, CTRL J. Et je vais la mettre. Donc là, vous la placez un peu de la sorte que vous voulez, bien sûr. Je vais la mettre comme ça aussi. Voilà, on va dupliquer, on va fusionner, pardon. Comme ça évite de faire trop de calque. On superpositionne. On met un masque de fusion. Et on va supprimer. Donc vous voyez ici sur cette CKD, il y a des cadres blancs. Donc on va réduire l'opacité. Hop. Voilà. Vous faites ça le tour des cadres. Tout simplement. Ça donne un petit effet lumineux sur les deux côtés de la signature. Maintenant, on va faire un petit cadre. Donc pour le cadre, on va cliquer ici donc sur outil rectangle de sélection. On va lui mettre une largeur une hauteur de 190 pour le côté. Donc vous en maintenant Shift, hop, sur les deux côtés. Là maintenant, on va lui mettre une largeur de 500 et une hauteur de 3 pixels pour les parties du haut et du bas. Voilà. On prend l'outil pot de peinture, donc toujours en maintenant Shift pour pas que les autres parties s'effacent. On va mettre une couleur noire à la base, hop, et on va essayer de modifier un peu la couleur tout simplement en faisant incrustation et dégradé. Donc sur le cadre bien sûr, on va lui mettre un angle de -25. Ici, je vais lui mettre une couleur bleue, donc je l'avais copié-collé. Donc c'est une couleur bleu foncé qu'on récupère un petit peu ici. Par exemple, si je la récupère là, euh, donc là il veut pas me récupérer ma couleur, ok. Ok, il bug, donc ça c'est bizarre. Pas grave. J'avais copié une couleur, donc c'était celle-ci. Couleur bleu foncé. Je fais ok. Je me la mets aussi de l'autre côté. CTRL V, ok. Et je vais essayer de prendre par contre une couleur donc qui se trouve ici. S'il veut pas me la donner, c'est dommage. Je vais la choisir moi-même. Donc je sais pas pourquoi ça bug, mais c'est pas très grave. Je vais la mettre à peu près comme ça. Donc une couleur dorée au milieu. Donc ça peut faire un petit style. Bon,
C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. On va laisser comme ça. Donc ça, c'était pour le cadre. Ensuite, on va peut-être passer. Je vais pas vraiment mettre de texte sur cette signature. Ça vous dirait le style, parce que chacun a sa façon de voir les typographies. Moi, ça m'intéresse pas trop, mais je vous ai mis quand même une police si vous voulez l'adapter au style GTA. Donc, je vous ai mis un peu la police style GTA, quoi. Donc, je vais vous mettre tout simplement calligraphique, par exemple. Hop, je ferai des tutos plus tard sur les typographies. Bon, ok, je vais vous le faire zoomer comme ça pour que vous voyez que ça fait vraiment l'écriture de GTA. Mais sinon, on va juste la placer ici. Une petite, hop, petite signature. Moi j'appelle ça, c'est pas vraiment une typo là, c'est juste pour mettre mon pseudo, c'est tout. Hop, je vais modifier la couleur. Je vais essayer de remettre la même. Donc là, je parie que ça marche. Bon, là ça marche. CTRL V, ok, calligraphique. Donc après, c'est à vous de soigner vos typographies. Ok, voilà. Je vais juste la placer là. Voilà, légèrement un peu avec de l'opacité. Donc maintenant, je vais passer. Donc on a fait un peu le tour. Je pense que on n'a pas vraiment grand chose à rajouter. Je vais recréer, donc comme d'habitude, un nouveau calque que je vais renommer peut-être. Je vais renommer netteté. Bon, je sais plus si c'est écrit comme ça. Bref, je fais image, appliquer une image, ok. Donc là, il m'applique une image. Tout simplement, je vais faire un filtre renforcement plus net. Donc comme je fais souvent sur mes créas d'ailleurs. Et bon, que si c'est vraiment un petit peu trop net, vous pouvez baisser un petit peu. Hop. Mais sinon, on va laisser ça comme ça. Donc je pense avoir fait le tour. Après, vous pouvez toujours ajouter un nouveau calque et mettre, si vous voulez un peu mettre de la couleur, donc vous choisissez une couleur. Bon, là on avait mis du violet, on aurait pu très bien en remettre. Bon, je sais pas si ça va suivre. Voilà, vous voyez, vous pouvez un peu jouer avec les couleurs, bon, comme vous voulez. Mais ce serait mieux de le faire avant le calque de netteté, bien sûr. Comme ça, vous placez juste derrière, euh, derrière le cadre, pardon, le contour de notre signature. Car faut pas que les couleurs passent au-dessus du cadre, sinon ça le fait pas trop. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que vous pouvez toujours ajouter un peu de couleur pour faire suivre. Mais moi, celle-ci m'intéresse pas, je vais le laisser un petit peu normal, quoi. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Donc enregistrer sous, bien sûr, hein, je le répéterai toujours, comme faut toujours enregistrer en PNG. Donc vos créations, pardon, PNG, qui se trouve ici. Enregistrer tout simplement, hop, et vous aurez une meilleure qualité d'image aussi, car on nous demande pourquoi nos images sont pas vraiment nettes. Simplement que vous enregistrez pas non plus au bon format. Donc ça c'était la signature que je viens de faire et ça c'était l'autre. Donc vous voyez c'est à peu près pareil. Bon, c'est toujours un peu difficile de reproduire la même chose bien sûr. Là le personnage est vous voyez beaucoup plus petit là, et un peu plus grand. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike. Et sinon, je vous dis à la prochaine, ciao. Et tout d'abord, j'allais oublier, si vous avez des demandes de tutos particulières, n'hésitez pas non plus donc, à me les demander sur mon site qui se trouve ici. Donc, hop, 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 hop. Vous allez dans la partie contact et m'envoyez qu'est-ce que vous voulez si vous avez une demande. Donc maintenant, je vous dis donc à la prochaine, au prochain tuto. Ciao!